Se sont défoulés. Aujourd'hui, ils sont tellement contents. On va dire qu'entre les civils et les militaires aujourd'hui, c'est une union. Alors, on va les regarder. On va voir comment ils sont en train de fêter. Ils chantent « Oligui n'est pas mauvais ». C'est la fête avec Oligui aujourd'hui. Donc, on va les voir. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? On voit que ça danse, c'est la fête. Et est-ce qu'il y a une particularité dans la fête d'aujourd'hui? Regarde l'armée. Ah, ça c'est l'armée. Voilà, donc vous voyez l'armée aujourd'hui décidée. On va rentrer, on va voir comment aujourd'hui ils sont en train de festoyer. Ils sont contents et ils sont là, très contents. Et là, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Ils sont tellement contents et on peut voir toute leur joie aujourd'hui. Le président de la transition vient de prêter serment. Il est en train de faire son discours. On peut le voir ici, juste derrière moi, en plein discours, le président Oligui Nguema qui fait son discours. Vous voyez par l'arrière, il vient de prêter serment. La population en liesse est tellement contente. Et après, nous allons participer à la parade. Tout à l'heure, nous allons assister certainement à un bain de foule du président de la transition qui fait un travail important. Premièrement, il veut restaurer l'état de droit dans le pays. Il veut restaurer l'égalité de chance à tout le monde. C'est vrai que hier, il y avait une expression égalité de chance, mais apparemment on se pose la question, est-ce que vraiment c'était l'égalité de chance? Et aujourd'hui, le président de la République, le président de la transition, souhaite mettre l'égalité à tout le monde. Le travail, la liberté de la presse est un point fondamental pour lui. Au point où il est allé un peu plus loin. Il dit, s'il y a des faux journalistes, dites-le moi, ces journalistes iront au Niouf. Donc, c'est pour vous dire à quel point le nouveau leader, président, le nouveau propriétaire, locataire, si l'on peut le dire ainsi, du palais Rénovation est décidé d'accompagner la nation dans la vérité. Je suis très heureuse, je suis contente d'être ici. Moi, je bénis d'abord le Seigneur. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Celui qui a créé ce pays, le Gabon. Je le bénis du fait que, à travers ce groupe dirigé par le général Oligui, il vient de délivrer notre pays. Je considère que la date du 30 août 2023 est la date de délivrance. La date que Dieu a utilisée pour délivrer notre pays. Effectivement, je considère que c'est la date de l'indépendance. Et je suis très heureuse. Et je me considère comme une Gabonaise normale. Et je me sens très bien dans mon pays. Et je suis désormais fière d'être Gabonaise. Que la gloire revienne à Dieu. Oui, le Gabon était emprisonné dans l'enfer. Quand je remarque tout ce qui a été pris dans des maisons, comme de l'argent, des gens qui avaient des milliards de francs chez eux, je me dis, le Gabon était emprisonné. Et moi, je connais, je suis fonctionnaire. Et je sais le salaire que j'ai. Et donc, je me dis que le Gabon était en prison quelque part. Ce que j'attends, c'est que le Gabon, que tout se déroule normalement, qu'il n'y ait plus de tricherie, que les retraités soient bien payés, que la bourse revienne aux enfants, que les malades soient bien traités dans les hôpitaux, que le matériel soit là et que les fonctionnaires soient bien traités, les routes goudronnées de partout et que tout soit bien au Gabon. Et je sais que ça ira parce que c'est Dieu qui fait. Oh,
Oh, je le bénis. Je le bénis de toutes sortes de bénédictions. Je le bénis avec toute son équipe. Je le bénis avec toute sa famille. Je le bénis de tout ce que Dieu peut le bénir. Je le bénis de la sagesse de Dieu. Je le bénis de l'intelligence renouvelée qui vient de Dieu. Amen. Je le bénis de toutes sortes de bénédictions.